Bonsoir mes chères lectrices, bonsoir mes chers lecteurs, soyez toutes et tous les bienvenus sur zagrider.com. Aujourd'hui, le reportage se situe à l'intérieur de la maison, au chaud. Oui, vous l'avez toutes et tous remarqué que dehors le temps n'est pas exceptionnel avec la vague de froid et la neige qui va avec. De ce fait, vous êtes toutes et tous pour la plupart connectés devant vos ordinateurs et vous n'avez pas pu passer au-delà de cette nouvelle. Le site Mega vient d'ouvrir. Mega, qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est tout simplement le projet de l'allemand qui s'appelle Kim.com qui vient de relancer le service Mega Upload, service qui, tout comme le Phoenix, vient de renaître de ses cendres en une version soi-disant plus sécurisée, respectant la vie privée et qui ne sera pas dans l'illégalité. Cela reste à voir. Par rapport aux statistiques enregistrées sur zagrider.com et par rapport aux requêtes que certaines m'envoient par email, vous cherchez toutes et tous à savoir comment fonctionne le site mega.co.nz et encore à condition qu'il soit accessible, car oui, vous êtes des milliers à vous inscrire toutes les heures. Je vais vous montrer tout de suite comment ce service fonctionne, à condition qu'il fonctionne. Ceci est la grande inconnue dans cette équation et dans cette vidéo que je vais vous livrer tout de suite. Bon surf et restez couverts parce que dehors il fait froid. Allez, c'est parti. Me voici désormais passé derrière l'écran. Je vais être en mesure de vous montrer comment fonctionne le service mega.co.nz édité par Kim.com, à condition toutefois que le site soit à même de fonctionner, car comme vous avez pu le constater depuis ces dernières heures qui se sont écoulées, le site est vraiment surchargé. Il est très difficile de s'y connecter, voire même de créer un compte ou tout simplement d'envoyer un fichier. Envoyer un fichier et se servir du site Mega, c'est tout simplement ce que nous allons faire aujourd'hui. L'interface est déjà chargée, mais avant de commencer à vous montrer comment fonctionne ce service, qui fonctionne tout de même d'une façon relativement simple, je vais vous expliquer la procédure. Ici vous le voyez, c'est une fenêtre de plus petite taille que mon navigateur qui se trouve ici. C'est tout à fait normal car cette fenêtre est un contrôle VNC d'un serveur distant situé en région parisienne, situé dans la petite ville de Vitry-sur-Seine. Il est hébergé dans le data center de online.net qui est une société filiale du très célèbre Free.fr, second fournisseur d'accès internet français. Pourquoi utiliser la connexion d'un serveur dédié dans un data center? Tout simplement parce que j'ai aussi envie de tenter d'atteindre les limites de mega.co.nz. Mais entre nous, à mon avis, vu comme c'est parti actuellement, je pense que même avec une connexion ADSL classique, il sera largement possible d'atteindre les limites du service. Donc pour vous montrer ma bonne foi, on va tout de suite réaliser un test. On va faire un Paris-Roubaix numérique à la vitesse de la lumière. C'est plus rapide que le vélo et ça fait moins mal que les pavés. Voici un service permettant de tester la bande passante édité par le challenger de online.net ovh.com. Vous devez certainement avoir entendu au moins une fois dans votre vie parler de cette société si vous êtes un petit peu branché culture geek. On va commencer le test. Donc pour rappeler les capacités de cette connexion, le serveur virtualisé sur lequel se trouve cette interface étant une interface graphique Linux Ubuntu est doté d'une connexion internet à 1000 mégas par seconde symétrique avec 200 mégas seconde garantie. Il est actuellement 9h54, nous sommes en train de passer au-delà de l'heure de pointe de l'internet français. On fait le test, c'est parti, voyons le résultat. Alors, nous avons en descente 437,96 mégabits par seconde, c'est un petit peu moins de la moitié théorique du débit. En envoi, nous avons 138, 140, 146, 157, 8, 157, des brouettes mégabits d'envoi. On peut le constater, c'est un petit peu plus rapide qu'une connexion fibre optique à 100 mégas, sachant qu'en France, la plupart des connexions fibre optique, pour les chanceuses et les chanceux qui ont accès à cette technologie, dépassent rarement les 50 mégas en envoi. On va refaire le test pour être sûr et certain d'avoir une connexion stable. Ouf! Nous avons atteint le maximum 1000 mégas en descente, c'est merveilleux. En montée, combien avons-nous? 111, 120, cela semble être stable, pardon. 140, 145, ok. De toute façon, on peut se rendre compte que la connexion
est largement plus rapide qu'une connexion de type ADSL que l'on peut trouver en France. La moyenne d'une connexion ADSL, le débit étant la fonction de la longueur de la ligne en cuivre qui vous relie vous-même aux centrales téléphoniques. En moyenne en France, les liaisons sont entre 15 et 20 mégabits par seconde en descente et en envoi nous avons 1 méga. Donc là, on est même au-dessus de la norme VDSL, ce qui est tout simplement la norme ADSL symétrique qui, si l'ARCEP accepte, sera une norme appliquée en France pour pallier les difficultés techniques et financières relatives au déploiement de la fibre optique. Mais retournons à nos moutons, retournons au site mega.co.nz édité par Kim.com, à croire que le phénix renaît de ses cendres, car ce site est tout simplement le site qui succède megaupload.com, ce site ayant été saisi, je vous le rappelle, par la justice américaine parce qu'il enfreignait la propriété intellectuelle. Donc là, vous voyez déjà que c'est marqué en anglais. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à l'anglais et qui n'aiment pas trop la langue de Shakespeare, il est tout simplement possible de changer la langue de l'interface en faisant comme ceci. Et nous allons basculer en français avant de préalablement créer un compte. On voit les petits nuages qui pédalent dans la choucroute, ce sera peut-être le cas tout à l'heure. Voilà, nous sommes désormais en français. Pour prétendre accéder au service et à l'utiliser, il faut s'inscrire. Donc cela se fait extrêmement simplement via cette interface. On marque son nom. Pour rester dans l'anonymat, j'ai marqué Martin Dupont. On va pas chercher midi à 14 h. J'ai pas marqué mon nom de famille. Hop. Un email, on va prendre un email tel que celui-ci. Je préviens les spammers, ça sert absolument à rien d'envoyer des spams là-dessus, vous allez perdre du temps car c'est tout simplement un email poubelle hébergé par la société yourmed.com. Un mot de passe à marquer n'importe quoi. Je vous rappelle que ce ne sera pas le mot de passe que j'utilise sur la pile de serveurs hébergeant zagrider.com. On est bien sûr d'accord avec les conditions d'utilisation du méga. Est-ce que je veux être d'accord? J'ai envie pour le test? Oui. Mais j'en suis sûr et certain que si vous êtes avocat et que vous prenez la peine et surtout le temps de lire ces conditions générales d'utilisation, il doit y avoir des petits paragraphes et des petites notes qui doivent certainement faire en sorte que lorsque vous hébergez un fichier sur le cloud, vous n'en êtes plus propriétaire en quelque sorte. Je sais, c'est paradoxal. Alors enregistrons-nous pour les bienfaits du test. Le service est un petit peu lent, bien qu'il soit presque 10 h du soir. Que faites-vous? Regardez-vous la télé ou êtes-vous tous et toutes connectés sur internet? Donc là nous avons le temps d'aller prendre une douche quasiment parce que c'est assez lent. Je vais éviter de vous faire perdre votre temps. Je vais passer par mon compte régulier que j'ai créé il y a quelques jours et j'ai même été obligé de le recréer 2 fois parce que le système ne marchait pas. Il a été effacé une première fois et à la seconde fois mon compte a été retenu sur les serveurs de Mega. Donc voyons voir ça. Vous voyez déjà ça commence pas très bien. On n'est pas capable de créer un compte et nous sommes à plus de 40 heures du lancement. Nous sommes même à 48 heures après le lancement du service sur la France métropolitaine. Donc nous retournons à l'interface du début. Hop. Apparemment c'est toujours pas possible, vous voyez. Donc on va essayer un plan B. Hop. On va remercier Octave avec OVH. Nous retournons sur Mega. Identifiant, je vais mettre mes identifiants, donc mon adresse email. Oups, en minuscule. Cette adresse email, bien sûr, je vais vous en cacher une partie parce que je n'ai pas envie de perdre du temps avec les méchants petits spammers qui n'ont que ça à faire de leur journée. Donc le mot de passe, hop, il est aléatoire et bien sûr je ne l'utilise pas sur mes serveurs. Et c'est parti. Non, se souvenir de moi, peut-être pas cette fois-ci si ça ne fonctionne pas. Est-ce que nous pouvons nous connecter au système? Voyons voir ça. Il va falloir prendre beaucoup de patience. Il va falloir prendre des médicaments pour se calmer. Comme diraient les Brésiliens,
avec de la maracuja, ça détend, paraît-il. La maracuja étant le fruit de la passion. Sur la carte, nous pouvons voir le monde avec la Nouvelle-Zélande qui est, comme on pourrait le croire, le point de départ de toutes les connexions et le lieu où sont hébergés tous les serveurs de mega.co.nz. Mais fort heureusement, le serveur le plus proche pour l'Europe, pour mega.co.nz, est situé en Allemagne, dans la belle ville de Francfort. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué et surtout embêtant d'accéder à un serveur situé à l'autre bout du monde? Tout simplement parce que l'internet, c'est un petit peu comme les autoroutes. Durant les périodes de vacances, il peut y avoir des embouteillages et surtout il y a des paquets de données qui peuvent se perdre et cela ralentit fortement le débit maximal en téléchargement et aussi en envoi si vous avez la chance d'avoir une connexion fibre optique. Je passe outre les détails des frais de péage entre opérateurs. Et malheureusement, il n'est pas possible d'accéder pour l'instant, donc je vais me mettre en pause et par la magie du montage, on va se retrouver d'ici quelques secondes si le service a bien envie de fonctionner. Voilà, c'est un miracle, c'est une station spatiale, nous avons presque réussi à planter des poireaux sur la face cachée de la Lune. Apparemment, j'arrive à accéder à l'interface de Mega. On peut déjà au préalable apercevoir que cette interface est assez épurée, mais malheureusement il y a encore un temps nécessaire de chargement de certains appelés permettant peut-être de sécuriser et de finaliser les fonctions de transfert du site. Si vous aimez le café, bien qu'il soit un petit peu tard, je vous invite à prendre le café de votre choix. Parce que là, on va encore attendre. Je vais une fois de plus mettre en pause, laisser le temps au temps, et par la magie du montage, éviter de vous faire trop attendre. Nous voici désormais identifiés sur notre compte créé pour l'occasion, sur la plateforme Mega. Comme on peut le noter sur la droite du logo, la version bêta indique que le service est en cours d'élaboration et en cours d'amélioration, et on peut voir qu'actuellement, il est encore loin d'être au point car Mega comporte encore beaucoup de problèmes, vous l'avez vu précédemment. Créer un compte a requis une somme temporelle bien trop élevée et pouvoir accéder au système après l'identification était une fois de plus trop long. Donc pour les biens du test, ici j'ai envoyé un fichier de 1 gigaoctet, cela a été fait de par le passé durant la phase de test que vous avez pu lire sur zachrider.com. Envoyer ce fichier était extrêmement long, la vitesse maximale atteinte était de 27 kOs seconde, sachant qu'une ligne ADSL en France peut envoyer jusqu'à 120-128 kOs seconde en théorie. Donc voici l'interface épurée de Mega, et pour renvoyer vos fichiers c'est extrêmement simple, ils sont stockés dans cette section ici qui s'appelle Cloud Drive. Si vous les effacez, que vous ne voulez pas définitivement les supprimer, ils apparaîtront ici dans Trash Bin, qui veut dire en français poubelle. D'ailleurs j'ai oublié de basculer en français, hop là, veuillez m'excuser. Est-ce que nous allons pouvoir accéder à notre manager de fichiers en ayant changé de langue? Bonne question. Cela fera une énième erreur sur une liste déjà bien trop remplie par rapport au site mega.co.nz. Si cela continue de la sorte, il me sera impossible de tester le système, voire même de le tester tout court dans le futur, car autant avec une telle impopularité créée par l'énervement et le ras-le-bol collectif des utilisateurs, ces derniers s'orienteront à coup sûr vers des concurrents qui existent depuis de nombreuses années. On peut citer par exemple le challenger qui se nomme Five Factory, présent sur le marché de l'hébergement de fichiers en ligne depuis 2005. Il sera une fois de plus le moment de faire une pause, et une fois de plus, hélas, à ma plus grande déconvenue arrivée, je vous retrouve dès que le système sera authentifié. Me voici de retour. Comme vous pouvez le constater, je n'arrive toujours pas à m'identifier sur le système. Il est exactement 10h11 du soir, donc exactement 22h11 heure française. Ah,
la chance apparemment nous sourit, je suis identifié. Je vais peut-être jouer à l'euro-million, qui sait, je pourrais vous en faire profiter aussi si jamais je gagne. Bon, blague de côté, voici l'interface, enfin une fois que l'on est à même de pouvoir s'identifier au système. Donc le drive, ici vos fichiers, vous pouvez créer autant de dossiers pour classer vos fichiers selon vos goûts et selon vos souhaits. Comment envoyer un fichier sur le système? Extrêmement simple, on appuie ici, nouveau téléchargement. Apparemment on peut cliquer, oui c'est possible. Attention parce que téléchargement en règle générale c'est plutôt le sens inverse. Et en français on a tendance à employer l'anglicisme upload. On pourrait aussi dire envoi. Bon, petite nuance littéraire à arranger pour les développeurs. Nous allons essayer avec un fichier tout petit. On va prendre 1,2 mégaoctets pour tester, voir si cela fonctionne. Ici nous avons une interface qui divise la fenêtre presque en deux, permettant de voir les transferts en cours. Nous avons le statut ici, bien que la page soit en français, il y a un mot en anglais qui apparaît, signifiant en français en attente, pending, et je pense à mon avis que nous allons attendre très longtemps. Ceci est la preuve que le système Mega est encore loin d'être fiable. Et ceci va causer du tort à l'équipe de Kim.com parce que faire une campagne de communication aussi fructueuse qu'elle a été faite avec à l'heure actuelle plus de 1 million d'utilisateurs inscrits sur le système, mais ne pas être capable de mettre une infrastructure informatique avec le nombre de serveurs et les redondances et les connexions réseau à même de pouvoir recevoir autant de trafic, ceci est une grave erreur. Et à mon avis, je pense que pour les jours, les semaines et peut-être même les mois et l'éternité qui arrivent, il sera plus judicieux d'utiliser certainement un service concurrent. Là vous voyez, ça sert absolument à rien de continuer, on va perdre notre temps et comme on le dit dans le business, le temps c'est de l'argent, surtout si vous faites une utilisation professionnelle de ce service et non pas une utilisation pour héberger des fichiers soi-disant illégaux. À mon avis, ce sera 95% des fichiers hébergés sur le site mega.co.nz. Pour tout de suite faire une transition et essayer d'oublier cette petite douleur dans le cou, comme diraient les anglais, pain in the neck, que nous crée actuellement Mega, je vais passer la pommade du concurrent. Hop, ce sera d'ailleurs le prochain test sur zagrider.com, ce sera un test en comparatif. Nous allons comparer les performances de mega.co.nz et de filefactory.com et j'en suis sûr et certain que l'on sera déjà à même d'utiliser FileFactory sans trop de problèmes car ce site est déjà en ligne depuis 2005, bien que son problème principal réside dans le fait qu'il n'est pas à traduire en français, mais l'interface est similaire à celle de Mega. On s'enregistre tout simplement ici, hop, je me connecte. Cela fait un petit bout de temps déjà que j'utilise cette interface et ce système pour des biens professionnels pour stocker des fichiers. On va tout de suite faire un petit test, on va envoyer n'importe quel fichier. Hop, admettons mon magnifique reportage sous la neige. Non, cela n'est pas possible car le fichier pèse plus de 2 gigaoctets. On va envoyer un reportage vidéo sur le marché de Noël d'Altanépalu, petit village situé dans le sud de la France, avec une équipe au comité des fêtes qui est extrêmement sympathique. On envoie sur le système. Vous voyez, cela fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer la bande passante consommée par le service. Regardez-moi ça. J'envoie au maximum de la ligne. Je suis à même d'envoyer à plus de 100 mégaoctets par seconde, soit 1 gigabit par seconde sur le système. Il y a quand même un petit problème entre la vérité écrite ici par ces chiffres et celle affichée par ce graphique vert qui progresse de la gauche vers la droite. Mais tout de même, le plus important est que votre fichier arrive à destination et qu'il soit possible de le partager. Regardez, hop, c'est terminé. Mes chers amis, mes chères lectrices, mes chers lecteurs de zagrider.com, je vais tout de suite vous donner rendez-vous pour ce duel match entre mega.co.nz et de FileFactory. Je vous retrouve de suite, juste le temps de fermer cette fenêtre et d'en rouvrir une autre. Allez, à tout de suite.